Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, en fait, Monsieur Swoboda l'a déjà fait, mais je vais quand même le répéter. Permettez-moi d'abord de féliciter les libéraux qui est en vous, si vous me le permettez. Je ne veux pas créer trop de problèmes chez vos amis socialistes, naturellement pour vous, mais votre combat, en effet, pour le mariage pour tous est un progrès, une nouvelle liberté et le cœur du combat que nous menons avec notre groupe. Merci pour ça. Il y a 60 ans, comme vous le savez, Jean Monnet disait nous unissons des hommes, nous ne coalisons pas des États. Et en fait, Monsieur le Président, ça reste vrai. Notre union n'a de sens qu'elle devient une véritable fédération de peuples et de nations, ce que Winston Churchill appelait les États-Unis d'Europe. Mais naturellement, pour Monnet et pour Churchill, cette union n'était qu'un rêve lointain, je dirais même un mirage. Tandis qu'aujourd'hui, elle est devenue un devoir, je dirais, un devoir vital pour la survie de l'Europe, parce que, disons-le, le monde d'aujourd'hui, ce n'est plus une planète de presque 200 États-nations, mais c'est devenu quelque chose de différent, un conglomérat de grandes et puissantes fédérations, d'empires, de civilisations. Prenez par exemple la Chine. La Chine n'est pas une nation, c'est une civilisation. L'Inde, par exemple, ce n'est pas une nation, c'est un continent avec 2000 ethnies, avec 22 langues et avec au moins 4 grandes religions. Et les États-Unis sont le pays multiculturel par excellence. Donc, l'avenir de l'Europe, l'Europe n'a qu'un avenir si elle aussi, comme vous l'avez indiqué, fait le saut vers une grande fédération, je dirais, un empire, mais un empire du bon. Et la civilisation européenne, contrairement à ceux qui nient en fait l'existence de l'Europe, n'est pas une chimère, mais c'est une réalité qu'on peut voir, qu'on peut ressentir de la Volga jusqu'à l'océan Atlantique. De plus, soyons honnêtes envers les citoyens, envers nos électeurs. Comment résoudre la crise financière? Comment résoudre la récession économique, le changement climatique? Ce sont tous ces dossiers qui demandent une action commune, une approche globale, qui dépasse les limites de la souveraineté nationale. Et ce qu'il faut dire aujourd'hui aux citoyens, que c'est au niveau européen qu'il faut regagner cette souveraineté, qu'il faut défendre nos intérêts, parce que c'est le seul niveau où cette souveraineté, dans le monde de demain, peut être exercée. Et je crois, Monsieur le Président, que de tous les pays États membres de l'Union européenne, c'est la France, peut-être avec l'Angleterre, qui avait déjà compris, il y a des siècles, qu'une unification de son territoire, de son économie, de sa gestion publique pourrait être bénéfique pour les habitants. Et donc je dirais que la France a la vocation, je dirais même le devoir de pousser maintenant cela, cette unification au niveau de notre continent. La France est plus que quiconque que, comme les paroisses ont disparu dans le concert des nations du XIXe, les nations ne seront plus dominantes dans le XXIe siècle de demain. Et donc, dans ce cadre-là, il y a une bataille qui va se dérouler vendredi prochain. Mais je me demande, après le discours de Joseph Daul, qu'est-ce que vous allez encore discuter? Mais en tout état de cause, les futures finances de l'Union, il ne faut pas nier naturellement les difficultés financières actuelles. Mais est-ce que vous pouvez peut-être, est-ce que c'est si difficile, Monsieur le Président, de faire comprendre à vos collègues qu'en temps d'austérité, mieux vaut mettre en commun les rares ressources plutôt que de renationaliser les politiques européennes? Donnons quelques exemples. Défense, diplomatie, recherche, innovation, ce sont des dizaines de milliards qui peuvent être épargnés si on collabore ensemble dans le cadre d'un budget européen renforcé, comme il y a aussi des millions à épargner si on veut entamer le dialogue sur la question du siège de nos institutions. Malheureusement, c'est l'inverse qui se produit pour le moment. Il y a un strabisme politique qui gouverne l'Europe, soyons honnêtes. Pire, c'est un véritable, j'utilise le mot, escroquerie budgétaire qui se prépare vendredi prochain.
en mettant en effet, collègues, les engagements à quel niveau? Au niveau souhaité par les pays de cohésion. Et on met alors les paiements au niveau souhaité par les pays contributeurs. Résultat de course, un déficit de 60 milliards d'euros en plus des 16 milliards qu'on a déjà maintenant, 76 milliards de déficit dans les... Pardon, 76, je m'excuse, j'utilise le français de la Belgique, Monsieur Cohn-Bendit, mais ça ne change rien à ce déficit, naturellement, ça reste le même. Eh bien, je vous dis, c'est un énorme problème. Et c'est peut-être très étrange que je vous le demande, Monsieur le Président, vous qui êtes socialiste, dites non, s'il vous plaît. Dites non et disons non ensemble. Non à un cadre financier qui n'est pas sérieux. Et non à un cadre financier qui n'est certainement pas à la hauteur de nos défis. Voilà le message qu'il faut donner vendredi prochain. Et finalement, je vais quand même revenir sur la question du Mali. Vous avez, je crois, et vous l'avez entendu, les applaudissements pris la bonne décision. Il n'était pas concevable qu'un régime djihadiste s'installe à Bamako. Mais laissez-moi aussi parler d'un autre drame, beaucoup plus grand pour le moment, c'est-à-dire la Syrie. 2 ans d'horreur, des dizaines de milliers de morts, des centaines de milliers de réfugiés. Et je vous le dis, chaque jour perdu à aider la rébellion démocratique est un jour gagné par les insurgés islamistes pour le moment. Parce qu'on le sait, Assad tombera, j'en suis sûr, mais ce sont les djihadistes qui risquent de gagner. Alors je vous en supplie, et peut-être on peut parler aussi de ça vendredi, plutôt que de ce budget qui est erroné. Il faut donner maintenant une aide humanitaire massive. Il faut établir une zone antiaérienne au nord de la Syrie. Et si on n'a pas le courage de faire cela, donnons-leur au moins les armes antiaériennes pour qu'ils puissent se défendre eux-mêmes dans cette situation d'aujourd'hui. Monsieur le Président, vous avez été accueilli en libérateur au Mali. J'espère que, ensemble avec vos collègues européens, vous pouvez aussi devenir les héros en Syrie. Merci.